Bonjour à tous, je suis Alessandro Gasso de Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous du jeudi matin avec Fusion 360. Euh, Comme vous le savez, ça fait partie d'une série de présentations que j'essaie de faire euh, tous les jeudis matins où je vais vous présenter les fonctionnalités de base de Fusion 360. Et le but de cette série de présentations, c'est voilà, d'aider ceux qui commencent à utiliser Fusion à le faire d'une manière correcte et efficace le plus rapidement possible. Euh, voilà, si vous n'avez pas la possibilité d'assister à la présentation en direct le jeudi matin, pas de souci parce qu'en fait, toutes les présentations sont enregistrées et disponibles dans la chaîne YouTube de Fusion 360 où j'ai aussi créé une playlist. Vous avez le lien direct à la playlist dans la description de toutes les présentations, mais comme d'habitude, au début de chaque présentation, je vais vous montrer où euh, comme accéder, par exemple, de la page YouTube de Fusion 360 à la playlist avec les enregistrements de cette série de présentations. Euh, Si vous avez des questions par rapport à ce que je vais vous présenter, vous pouvez utiliser la chat à côté et je vais essayer de répondre aux questions à la fin de la présentation. Sinon, si vous regardez l'enregistrement et vous avez des questions par rapport à ce que vous voyez, vous pouvez les, les écrire dans les commentaires et je vais essayer de répondre le plus vite possible. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va aborder deux sujets. Le premier, on va voir comment on peut utiliser, par exemple, la fonctionnalité pour aligner les composants, mais aussi on va voir comment on peut insérer des composants à partir des catalogues des producteurs directement dans les assemblages de Fusion 360. Alors, on commence. Alors, comme je disais tout à l'heure, comme d'habitude, au début de chaque présentation, je vous montre euh, voilà, la page de la chaîne YouTube de Fusion 360 où vous trouvez pas mal de, voilà, de présentations. Bien sûr, la plupart en anglais. Euh, mais si vous allez ici à côté, vous trouvez les contenus en français. Et ça, c'est la playlist avec tous les enregistrements de cette série de présentations. Mais comme je disais, vous avez le lien direct à cette page dans les descriptions de toutes les présentations. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va utiliser un exemple pour montrer aussi plusieurs fois comment on peut utiliser euh, voilà, la fonctionnalité alignée dans Fusion 360. Alors, on va faire ça, euh, on va positionner les composants de cette structure
euh, voilà, avec la fonctionnalité alignée. Alors ça, ce sont des composants. Bien sûr, je peux le faire avec les liaisons. On a déjà abordé l'argument des liaisons quelquefois déjà dans euh, dans les précédentes présentations. Mais par exemple, si les composants ils doivent être liés euh, d'une manière rigide, alors bien sûr, je peux utiliser la liaison rigide, mais si il n'y a que des liaisons rigides, euh, je peux aussi le faire, comme je vais vous montrer aujourd'hui, avec la fonctionnalité pour les aligner et voilà, et les positionner. Alors, ça, c'est juste une méthode alternative aux liaisons, mais encore une fois, seulement quand j'ai que des liaisons rigides. Euh, et après, c'est à vous de, voilà, de choisir dans, dans un cas comme cela, euh, comment vous préférez de placer les composants. Mais encore une fois qu'on va regarder aujourd'hui, c'est que tous ces composants sont des composants standards et on a déjà, par exemple, abordé le sujet dans une présentation précédente, comment on peut insérer des composants standards directement dans les catalogues Make Mastercard. Mais là, c'est plutôt quand, par exemple, on doit insérer par exemple, des vis, des rondelles, mais même des autres composants un peu plus euh, compliqués, si vous voulez. Aujourd'hui, on va regarder une autre, si vous voulez, une autre catalogue. En fait, ce sont pas mal de catalogues qui sont voilà, regroupés dans une catalogue et depuis ce catalogue, on peut directement insérer les composants dans Fusion 360. Alors, on commence avec une nouvelle conception. Alors là, une chose intéressante, c'est que par exemple, maintenant, je veux créer un assemblage. Alors, dans la présentation précédente, on a vu par exemple si je veux créer un assemblage avec la méthode bottom-up, ça veut dire si maintenant je commence à insérer des composants que j'ai créés dans Fusion 360 dans ces assemblages externes. Alors Fusion, il me demande de sauvegarder l'assemblage. Mais dans ce cas où je vais insérer les composants à partir du catalogue, et même si, par exemple, je vais modeler une pièce, je peux le faire sans jamais sauvegarder le fichier. Alors ça, c'est pas une bonne méthode parce que, comme j'ai déjà dit quelquefois, en fait, euh, dans Fusion, vous avez la fonctionnalité pour sauvegarder de manière automatique votre travail, en fait. Je pense que tous les 5 minutes, c'est le minimum. Vous pouvez aussi augmenter voilà, l'intervalle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si il m'arrive quelque chose, si pour quelque raison, Fusion, il se plante, au pire, j'ai perdu 5 minutes de travail parce que c'est très simple de récupérer la dernière version que Fusion il a sauvegardée d'une manière automatique. Mais ça commence à fonctionner euh, seulement quand depuis que j'ai sauvegardé le fichier.
Si, par exemple, je crée un modèle et je travaille pour 8 heures sur ce modèle sans jamais le sauvegarder, et au bout d'un moment en Fusion, il se plante, j'ai perdu 8 heures de travail. Alors, c'est toujours conseillé de sauvegarder le fichier. Comme ça, on déclenche voilà, le fait que Fusion il va sauvegarder le fichier d'une manière automatique. Alors, on peut donner n'importe quel nom. Et on commence, au lieu de modeler les composants ou de les insérer, voilà, par exemple du panneau de données, on commence à les insérer à partir de ce catalogue. Alors, depuis Fusion, on peut euh, accéder à ce catalogue. Je vous montre encore une fois, insérer, c'est en bas du Mac Mastercard. Et là, il va m'ouvrir une page. Et là, vous voyez, vous avez vraiment une quantité énorme de catalogues des fabricants. Vraiment, je vous invite un peu à explorer parce que vous avez vraiment tout, je, je peux dire là. Et c'est pas que bon, aujourd'hui, justement, on va utiliser des composants euh, très simples, comme vous avez vu euh, quand je vous ai montré le modèle. Mais là, on peut vraiment insérer n'importe quoi, vraiment. Et c'est vraiment très simple comme on va justement à regarder aujourd'hui. Alors pour faire ça, il faut créer une compte, mais c'est gratuit et ça prend vraiment même pas une minute. Voilà. Alors on commence avec aujourd'hui. Alors je vous invite à explorer les possibilités. Par exemple, si vous avez besoin d'un composant au lieu avant de le modeler et aussi avant de faire euh, une recherche avec Google, si vous arrivez à trouver un modèle, le télécharger, après l'ouvrir avec Fusion, je vous invite vraiment à chercher, à regarder d'abord si surtout si vous connaissez le nom du fabricant, si le composant il est disponible ici. Bon, alors on commence. Alors encore une autre fois, une autre chose à dire, c'est que alors la langue, ça dépend bien sûr du type du fabricant. Alors je suis sûr que vous allez trouver aussi des fabricants et les catalogues en français. Bon, aujourd'hui on va utiliser plutôt un catalogue américain. Alors on commence à insérer, par exemple, ces types de, de composants. Et là, on, là, on a par exemple la, euh, l'aperçu 3D du composant, mais on a aussi voilà, les codes critiques du composant. On a aussi voilà, les vues du composant. Voilà. Alors là, par exemple, on commence à insérer ce composant avec une longueur personnalisée, par exemple de 600 millimètres. Alors, quand je change ici quelque chose, je dois cliquer euh, quelque part dans la fenêtre et après, je dois mettre à jour l'aperçu. Et après que je fais ça, vous voyez, je peux insérer directement le composant dans Fusion. Il y a vraiment la fonctionnalité pour faire ça. Alors je clique là
Après, je clique sur cette dialogue et après quelques, euh, quelques instants, vous voyez le composant, il est inséré directement dans Fusion. Alors là, par exemple, je veux le placer avec le centre à l'origine. Alors l'origine, il est tout à haut. Et comme la longueur là, c'était 600, je commence à... Je, 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 je le fais bouger vers l'eau de 300, par exemple. Et après, je vais aussi le tourner de 90 degrés. Voilà. Alors, comme on a dit, on va pas utiliser les liaisons aujourd'hui, mais on va voilà, utiliser la fonctionnalité pour aligner les composants. Mais de toute façon, moi, je préfère toujours fixer euh, le, le premier composant que j'ai j'ai inséré. Alors, comme bon, alors on continue, on revient du catalogue dans le catalogue et maintenant on va insérer un composant de 400 millimètres de longueur. On va mettre à jour l'aperçu et on va encore une fois l'insérer depuis le catalogue dans Fusion. Là, par exemple, pour nous faciliter la tâche, on va par exemple déjà le mettre dans une position un peu plus voilà, pratique. Mais ça, c'est pas vraiment critique et même pas nécessaire, mais c'est juste pour voilà, nous faciliter la tâche. Et après, et maintenant, on commence à utiliser euh, la fonctionnalité pour aligner les composants. Et on commence par exemple à aligner cette face avec cette face-là. Alors, la première chose que on voit, c'est que pour continuer l'alignement, j'ai pas besoin de sortir. Je dois pas cliquer OK. Je peux continuer à l'aligner. Par exemple, maintenant, je vais sélectionner cette face-là et je vais l'aligner avec cette face-là. Et la dernière chose, je vais aligner cette face-là avec celle-là. Et maintenant, vous voyez, les deux composants sont dans la bonne position. Maintenant, j'ai besoin d'un composant ici pour en fait euh, voilà pour si vous voulez les bloquer ici dans ce coin-là. Alors on revient dans le catalogue et cette fois on va choisir par exemple ce composant. Alors là, par exemple, on affiche les côtes et là, par exemple, une côte critique de ce composant, c'est cette côte-là. Et par exemple, quand j'ai regardé les côtes des composants que j'ai insérés, par exemple, j'ai besoin là d'une distance de 12,5. Je peux aussi choisir, par exemple, je vais le composant noir. Je mets à jour, voilà, l'aperçu. Et encore une fois, je vais
l'insérer dans Fusion, dans mon assemblage. Là, encore une fois, je vais le placer d'une manière plus pratique pour la tâche. Voilà. Et je commence à l'aligner. Par exemple, cette face avec celle-là. Et encore une fois, je n'ai pas besoin de sortir. J'aligne cette face avec celle-là. Et cette face avec celle-là. Et voilà. Maintenant, je dois insérer les vis là. Alors, je reviens vers le catalogue. Et par exemple, on va sélectionner une vis comme ça. Alors, euh, depuis les côtes de la pièce que je viens d'insérer, en fait, euh, là, les perçages, c'est 6 mm et quelques. Mais par exemple, si j'ai oublié de regarder les côtes avant d'insérer la pièce, je peux bien sûr toujours revenir ici et le mesurer. Alors c'est soit 6,35. Alors là, dans le catalogue, je dois choisir une vis M6 par exemple. Je mets à jour là et je vais l'insérer dans mon assemblage. Encore une fois, je la tourne pour me faciliter la tâche. Voilà. Et encore une fois, aligner. Là, je peux m'accrocher au centre de la tête en bas. Et aussi là, je m'accroche au centre. Et voilà. Maintenant, en théorie, je dois répéter encore 4 fois la même opération. Sinon, je peux faire une réseau. Alors, comme euh, une chose que je voulais dire avant. Alors, comme on n'utilise pas les liaisons, mais en fait, on bouge les composants, on le met dans la bonne position avec voilà, la fonctionnalité pour les aligner. Alors, à chaque fois, on va voir ce dialogue qui s'affiche et dans ce cas, on doit capturer la dernière position. Alors là, on va faire le réseau des composants parce que si vous voyez là, une fois que je vais insérer les composants à partir du catalogue dans l'assemblage, ça sont des composants de fusion. Alors, des composants, ça c'est le composant. Les directions, c'est celle-là et c'est celle-là. Maintenant, par exemple, j'aurais pu lire la distance entre les perçages avant d'insérer la pièce à partir du catalogue. Si je ne l'ai pas fait, encore une fois, je peux mesurer la distance, que c'est 25. Alors, réseau, composant, les euh, directions, c'est celle-là et celle-là. Alors, je vais justement l'espacement. Alors, 3, c'est bon. La distance, l'espacement, on a dit c'est 25. Et aussi de l'autre côté. Mais on, on- 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 on va
Euh, Comme ça, on va créer, en fait, si vous voulez, cette euh, 3 fois 3. Mais comme on a déjà vu dans des présentations présentes, je peux en fait supprimer les vis qu'il ne doit pas être là. Et voilà. Maintenant, je dois insérer une rondelle peu spécifique pour coincer, si vous voulez, là, tout dans le coin. Alors, encore une fois, je reviens dans le catalogue et par exemple, c'est la rondelle que je dois insérer et comme la vis elle était M6, le filetage doit aussi être M6 et encore une fois, je vais insérer la, la rondelle. Voilà, je vais la placer ici, comme ça c'est plus simple pour l'aligner. Alors maintenant, on va cacher ce plat. Comme ça, je peux l'aligner. Alors, je vais aussi la tourner comme ça. Voilà. Et je vais maintenant l'aligner. Je m'accroche au centre là et au centre de la tête de la vie. Mais après, je dois encore aligner cette face, par exemple, avec cette face ici en bas. Voilà. Parce que, bien sûr. Et maintenant, encore une fois, on va faire le réseau pour la rondelle. Alors, le composant, c'est la rondelle. Les directions, c'est là et c'est là. L'espacement, c'est toujours 25 des deux côtés. Et je peux supprimer les rondelles que j'ai pas besoin. Voilà. Maintenant, bien sûr, on doit tourner ces deux rondelles là de 90 degrés. Même chose pour celle-là. Et voilà. Maintenant, on peut réafficher ce composant-là. Alors maintenant, on commence aussi un peu à faire un peu, si vous voulez, à être un peu plus ordonné. Alors, on commence par exemple à créer un nouveau composant qu'on appelle par exemple CP Corner Plate en anglais. Voilà. Et là, dans ce composant, on va, à l'aide de la touche Shift majuscule, je sélectionne tout ce qui fait partie de cette euh, voilà de cette pour fixer les deux composants dans le coin et je le fais glisser dans ce nouveau composant. Voilà, comme ça on commence à être un peu plus ordonné. Ah, maintenant, bien sûr, je dois créer l'autre partie de cette voilà de cette structure. Mais au lieu de répéter, de vous ennuyer en répétant encore euh, toutes les étapes, je peux faire une autre chose.
Alors là, par exemple, on avait centré ce composant sur l'origine. Alors là, c'est déjà bon. Là, je vais créer, par exemple, un plan entre cette face et, par exemple, cette face-là. Voilà. Et maintenant, on commence, par exemple, à faire une symétrie miroir de, des composants. Alors, par exemple, de ce composant et de ce sous-assemblage qui contient voilà, tous les composants pour fixer les deux composants dans les coins. Et ça, c'est la plan de symétrie. Voilà, l'aperçu, elle n'était pas très encourageant. Euh, et je répète à bouton droit, répéter symétrie miroir. Maintenant, les composants, c'est ce composant et ça, et aussi sa symétrie. Et dans ce cas, le plan de symétrie, je peux utiliser une des plans de l'origine. Voilà. Alors, on continue avec à faire un peu d'ordre là. Je crée par exemple une autre composant que je vais appeler CP Corner Plate Assemblage. Le nom, c'est pas important. Et là, je vais faire glisser tous ces plats dans les coins de ce composant qui va devenir bien sûr un sous-assemblage. Mais je vais créer encore une autre composant que je vais par exemple appeler TF Top Frame en anglais. Et dans ce composant-là, je fais, alors, toujours à l'aide de la touche Shift majuscule, je vais glisser tout dans ce composant. Et maintenant, on a ce sous-assemblage qui va représenter la partie à haut de la structure. Voilà. Alors maintenant, on continue et on va insérer les composants et on va les placer d'une manière verticale. Comme ça, on va connecter la structure supérieure avec la structure qui on va après créer en bas. Alors, on revient ici dans notre catalogue et on va insérer par exemple un composant avec une longueur de 500 par exemple. On va mettre à jour l'aperçu et on va l'insérer. Alors, encore une fois, on va par exemple, si on veut, c'est pas obligatoire, mais c'est juste pour praticité, on va par exemple le placer d'une manière un peu plus pratique. Et après, on commence à, comme on a fait pour les autres, on commence à l'aligner. Alors, par exemple, cette face avec cette face, voilà. Cette face avec cette face. Et celle-là avec celle-là. Voilà. Alors maintenant, on a besoin d'un composant ici pour fixer ce coin là. Alors, on revient dans notre
euh, catalogue et on va par exemple choisir ce composant. Alors là, il y a deux versions. Je vais la version avec un petit onglet pour centrer le composant et on va insérer ce composant. Alors là, on a un petit souci. Ah, alors ça, c'est voilà la preuve que la présentation c'est en direct. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi il m'est arrivé ça. On refait. Voilà. Ah, cette fois, il a aimé. Alors, même dans ce cas, on va placer le composant d'une manière un peu plus pratique. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Alors maintenant, là, c'est un peu plus compliqué et je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, là, bien sûr, je peux, par exemple, si je veux mesurer cette distance, alors parce que là, en théorie, je pourrais aligner cette face avec cette face là en bas, mais en fait, cette pièce, je dois la placer au milieu ici. Mais là, par exemple, si on regarde, là c'est 17 millimètres et la distance, par exemple, entre ce point et ce point-là, c'est 25 et quelques. Alors, je fais comment pour la placer au milieu? En théorie, j'aurais besoin de m'accrocher, euh, si vous voulez, si on prolonge ces deux arêtes au milieu. Mais là, j'ai pas la possibilité de faire ça avec l'alignement. Vous voyez, j'arrive pas à le faire. Alors, je peux faire une autre chose. Je peux créer une origine. Alors ça, normalement, on l'utilise avec les liaisons, mais on va voir, on peut aussi l'utiliser avec l'alignement. Alors, par exemple, je dis origine de la liaison entre deux faces. Alors, ça, c'est la première. Alors, je dois sélectionner l'autre. Au lieu de tourner le composant, je presse le bouton gauche. Comme ça, je peux sélectionner la face qu'elle est cachée. Et après, je m'accroche, voilà, au milieu. Alors là, je vais tourner ça parce que ça, c'est important, comme je vais l'orienter. Alors, par exemple, je place l'ouverture à haut. Et ça, c'est important. Alors, je fais ça pour ce composant-là. Et je dois faire la même chose maintenant ici. Alors, encore une fois, un bouton droit, répéter origine entre deux faces. Ça, c'est la première. Et ça, c'est l'autre. Et ça, c'est l'accrochage. Et je dois l'orienter de la même façon. Alors, avec l'ouverture à haut. Et une fois que je fais ça,
n'ai même pas besoin de tourner. Je peux aligner l'origine avec cette origine. Et voilà. Et maintenant, vous voyez, c'est bien placé au milieu. Alors, je dois faire la même chose de ce côté. Alors, je sélectionne le composant et je fais une copie du composant. Je le place n'importe où. Et vous voyez, avec la copie, j'ai déjà l'origine. Et je peux aussi le laisser dans cette position-là, parce qu'une fois que je vais créer l'origine avec ce composant, après, ils vont se placer d'une manière correcte sur la base voilà, de comme j'ai orienté l'origine. Alors, entre deux faces, là, et l'autre face, c'est là. Ça, c'est l'accrochage. Et je vais l'orienter comme ça. Et là, comme je vous disais, je peux juste dire aligner l'origine avec l'origine et voilà. Alors maintenant, ça c'était un peu plus, voilà, on a dû galérer un peu plus. Alors maintenant, bien sûr, on va pas répéter encore 3 fois ça, mais encore une fois, on va utiliser la fonctionnalité symétrie miroir. On peut utiliser par exemple euh, cette plan qu'on a déjà utilisé, mais d'abord on va faire la symétrie miroir de- des, euh, des composants que on vient d'insérer et de positionner. Et dans ce cas, je peux utiliser une des plans de l'origine. Après, bouton droit, répéter symétrie miroir. Je vais tout sélectionner à l'aide de la touche Shift. Et dans ce cas, je vais sélectionner le plan que j'avais créé avant. Alors, même dans ce cas, on va un peu organiser les choses. Alors, par exemple, je vais créer un nouveau composant que je veux appeler, par exemple, CB. CB, c'est corner bracket en anglais. Encore une fois, le nom. Et c'est pas important. Alors maintenant, en théorie, je dois, par exemple, à l'aide de la touche contrôle, je dois sélectionner toutes ces petites pièces angulaires et le faire glisser ici. Mais je vais vous montrer une petite astuce que, par exemple, je peux sélectionner aussi les composants par nom. Alors, par exemple, je commence à écrire le nom du composant. Même ce qui j'ai créé avec la symétrie miroir, ils commencent avec le même nom. Et voilà, ils sont tous sélectionnés et je peux le faire glisser ici. Voilà. Après, je crée une autre composant que j'appelle par exemple VF, Vertical Frame. Et là, je sélectionne tout et je fais tout glisser dans ici. Et maintenant, j'ai la structure supérieure, j'ai la partie verticale. Maintenant, bien sûr,
Euh, Pas de souci, je vais pas répéter tout pour créer la structure en bas. Parce qu'encore une fois, alors d'abord, je vais créer par exemple un plan entre cette face et, désolé, j'ai des soucis avec ma souris. Et par exemple, cette face en bas, voilà. Et maintenant, je fais une symétrie miroir de ce composant, mais aussi, par exemple, de ce sous-assemblage. C'est toutes les pièces pour fixer les coins là. Et je sélectionne ce plan de symétrie et voilà. Alors, mais je veux par exemple que ce sous-assemblage, ça fait partie de la partie verticale. Alors je le fais glisser ici. Voilà. Et après, je veux juste renommer ça. Je l'appelle BF Bottom Frame. Voilà. Et notre structure, elle est faite. Toutes les pièces sont dans la bonne position. J'ai tout ordonné avec... voilà. Alors, comme je disais au début, ça, on aurait pu le faire, bien sûr, aussi avec les liaisons. Mais ça, c'est juste une méthode alternative. Si, par exemple, toutes les liaisons sont des liaisons rigides, alors là, on peut, si on veut, positionner les composants avec, on peut les aligner, comme on a fait aujourd'hui. Mais il faut faire attention, puisque comme on n'a pas utilisé les liaisons, en fait, il n'y a pas de liaison dans les composants. Dans les composants. Ils ont juste dans la bonne position. Bon, mais avant ça, j'avais oublié, je voulais vous montrer une autre chose. Par exemple, maintenant, j'ai inséré tous les composants, mais maintenant, par exemple, je veux faire cette structure un peu plus court, je vais l'allonger un peu. Je fais comment? Alors là, j'espère que ça va marcher. Par exemple, je peux faire un déplacer, copier. Dans ce cas, je dois sélectionner les faces. Je fais une fenêtre comme ça. Vous voyez, j'ai sélectionné pas mal de faces. Je vais définir un pivot, par exemple là. Je vais confirmer et je commence à tirer vers le haut. L'aperçu, c'est effrayant, mais si on, on clique OK, normalement, ça devrait marcher, j'espère. Et par exemple, on a raccourci ça de, par exemple, 50 mm. Alors, comme je vous disais, ils sont dans la bonne position, mais comme on n'a pas utilisé les liaisons, ils n'ont pas lié. Alors, par exemple, je peux venir ici et faire quelque chose comme ça. Et ça, c'est horrible. Alors, pour éviter ça, une fois qu'ils sont tous dans la bonne position, on peut tout le définir comme un groupe rigide et on peut sélectionner dans ce cas tous les composants. Et maintenant, rien ne va plus bouger. Encore une dernière chose, par exemple, avec une méthode comme ça, on peut avoir une, une histoire là en bas, c'est un peu long. Alors, je voulais vous montrer quelque chose que peut-être je vous ai jamais montré. Par exemple, avec à l'aide de je peux sélectionner plusieurs opérations à l'aide de la touche Shift majuscule, bouton droit. Je peux créer un groupe. Comme ça, je peux raccourcir aussi un peu
l'histoire là si je veux. Et là, le groupe, je peux toujours l'ouvrir et le fermer. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a vu cette méthode alternative de placer les composants. Si, par exemple, au lieu des liaisons, si, par exemple, les liaisons entre les composants, ils doivent être tous des liaisons rigides. Alors, encore une fois, c'est une méthode alternative. Si vous préférez les liaisons, vous pouvez le faire. Sinon, ça, c'est une méthode alternative. Mais on a aussi regardé ce catalogue, que encore une fois, on peut accéder directement à partir ici, insérer. C'est ça, cette dernière option. Et là, vous avez vraiment, vous avez euh, la quantité des catalogues que vous avez là et depuis lesquels vous pouvez insérer des composants. Vraiment, c'est vraiment infini. Alors, encore une fois, si vous avez besoin d'insérer un composant et avant d'aller le chercher sur Internet, je vous invite à voir, surtout si vous connaissez le nom du fabricant, si vous cherchez d'abord ici, parce que si vous le trouvez ici, après, comme je vous ai montré aujourd'hui, vous pouvez euh, le- l'insérer directement dans Fusion 360. Voilà. Alors, j'espère que ça a été intéressant. Euh, pour jeudi prochain, on va modeler une pièce que normalement on utilise pour voilà, le chauffage, le conditionnement de l'air. Alors, à présent, on n'a pas encore une fonctionnalité spécifique pour modeler ces types de pièces dans Fusion 360. J'espère qu'on va l'avoir dans le futur prochain. Alors, voilà, jeudi prochain, je vais vous montrer une méthode pour modeler une pièce comme ça. Alors, si vous êtes intéressé, je vous donne rendez-vous pour jeudi prochain. Et sinon, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée.